Hello. Lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que Jésus n'a pas passé au moins 80% de son ministère dans une église. Il a prêché à l'extérieur, il a guéri à l'extérieur, il a transformé à l'extérieur. Est-ce que cela nous interdit d'aller à l'église? Est-ce qu'un chrétien peut vivre sans église? L'église, c'est qui? C'est nous ou c'est le temple? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Monsieur, bonjour. J'espère que vous allez très bien. C'est Will Gospel. Aujourd'hui, je suis venu éclaircir une question que les gens ont écrite dans le commentaire ici par rapport aux vidéos du frère qui avait dit « Depuis l'Ancien Testament, on n'a pas vu une église qui portait le nom d'un pasteur ou le nom de quelque chose. » Nous savons qu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il y a des églises comme ICC, Vase d'honneur, Temple de gloire, Temple de paix, Temple d'honneur. Ce sont des églises qui ont des noms appropriés donnés par les pasteurs ou les visionnaires de ces églises. Mais quand nous regardons dans la Bible, il n'y a pas vraiment des églises qui ont porté des noms donnés par les disciples. Mais il y a eu des églises qui ont porté des références des villes. Et dans l'ancien temps, pendant que les apôtres étaient là, c'était des temples où les gens se réunissaient pour prier. La plupart, c'était des églises, des maisons. Lorsque hier, le frère a dit que il n'y a pas une église qui doit porter le nom de Dieu. Beaucoup de personnes ont dit non, c'est pas vrai, pourquoi vous dites ça? Le problème n'est pas que l'église puisse porter le nom de Dieu. Le problème est que dans la Bible, Dieu n'a pas dit à un pasteur de donner le nom à une église. Jamais. De donner le nom. Non, c'est une idée fabriquée par les hommes. Il y a un verset qu'une sœur m'a écrit dans la vidéo. La sœur m'a dit, frère William, il faut que tu vérifies les Écritures. Par exemple, quand Pierre et Jean ont guéri ces boiteux, cet aveugle, lorsque je pars dans Acte 3, verset 11, on nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. On nous dit, il y avait un boîtier de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ce n'est pas le temple qui s'appelait la Belle, mais c'est la porte du temple qui s'appelait la Belle. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le temple avait plusieurs portiques. Le portique où ces mendiants étaient, c'est ce portique qui s'appelait la Belle. Ce n'est pas le temple, c'est le portique. Alors quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre. Et je vais aller encore dans la Bible pour vous lire les 7 églises d'Asie. Les 7 églises d'Asie ou 7 églises de l'Apocalypse sont 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure, Turquie actuelle, mentionnées dans le livre d'Apocalypse du Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, on nous cite les églises ou les références des assemblées. On nous parle de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Sardes et Philadelphie et Laodicée. Chaque église avait son propre évêque. Chaque église avait chaque évêque de ces églises nous ont connus au deuxième siècle, comme méditons la Sarde et proclame. Donc nous voyons que ces églises n'avaient pas le nom comme ICC, Vase d'honneur, Église du Dieu vivant, mais ces églises avaient les noms des villes. Si nous allons regarder Éphèse, Éphèse c'est une ville et la plus ancienne importante cité grecque, c'est l'Éphèse. Si nous allons regarder encore Smyrne est astucieusement appelé, c'est aussi une deuxième port du pays après la 3e agglomération. En fait, le nom de l'église était collé à la ville. L'église n'avait pas un seul nom séparé de la ville. Par exemple, l'église de Kinshasa, l'église de Brazzaville, l'église du Canada, l'église des États-Unis, c'est la ville qui déterminait le nom de l'église. Pourquoi? Parce que dans ces villes, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Donc, l'idée aujourd'hui qu'on puisse avoir église du Dieu vivant, temple de gloire,
montagne de feu, ce sont des pensées créées par des hommes. Et Dieu n'a jamais dit à vos pasteurs, Dieu n'a jamais dit à vos dirigeants de construire des églises bâtiments, de donner de noms, d'acheter des terrains et de mettre des adresses. Dieu n'a jamais dit ça. Mais Dieu a dit aux gens de créer des assemblées où ils vont prier. Donc vous devez le comprendre. Je voulais vraiment éclaircir sur ce point pour vous dire que vous devez comprendre cela. La Bible parle du portique qui s'appelait la Belle. La Bible ne parle pas du temple. Et même lorsque Salomon avait construit le temple de Jérusalem, vous allez voir que lorsqu'il a construit le temple, il n'a pas donné le nom au temple. Il a dit c'est la maison de Dieu. Jésus même qui est venu sur la terre, il n'avait pas créé une église. Jésus n'a pas créé une église bâtiment. Jésus a créé un groupe de disciples et il les a enseignés. Jésus n'était pas membre d'une église. Je vous choque. Jésus n'était pas membre d'une église. Jésus n'était pas dans la chorale d'une église. Mais Jésus prêchait la parole dans les rues. Avant de partir, il n'a pas dit « Je vous dis de construire des églises ». Il a dit « Faites des nations mes disciples ». Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, le plus important, c'est de faire des nations des disciples. Alors, chers chrétiens, vous devez comprendre qu'il y a un système que les pasteurs ont mis en place, il y a un système que Dieu a mis en place. Si Dieu les a appelés à être des hommes de Dieu, à prêcher la parole de Dieu, mais eux-mêmes, ils ont créé des systèmes aujourd'hui pour s'enrichir. Ils ont créé des branches d'église. Ils ont créé les noms pour leurs églises. Ils ont créé des fiches de membres. Ils ont créé aujourd'hui de l'huile, des savons prophétiques. Ils ont créé des choses pour s'enrichir. À travers ces messages, nous ne voulons pas vous interdire d'aller à l'église. Mais nous voulons juste vous dire que malgré que vous allez à l'église, sachez qu'il y a des choses à l'église qui ont été mises en place par vos pasteurs. C'est des choses humaines. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous le respectez, mais c'est le pasteur qui a mis ça en place. Ce n'est pas tout ce que vos pasteurs font que Dieu les a dit de faire. Non, il y a des choses que le pasteur fait, Dieu ne lui a pas dit. Il a décidé par lui-même de mettre cette histoire en place. Alors lisez vos Bibles et comprenez, il n'y a aucun apôtre dans la Bible qui a créé une église du nom de montagne de feu. Il n'y a aucun apôtre dans la Bible qui a créé une église du nom de Dieu de sagesse. Non. Ils ont toujours créé des assemblées. Et ces assemblées ont eu des références des villes, comme l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Il y a beaucoup. L'église de Patmos, il y a beaucoup, vous allez voir ça. Et lorsqu'on parle d'église ici, on ne parle pas des temples. Lorsqu'on parle d'église, on parle des assemblées, des églises de maisons, des personnes qui s'assemblaient pour louer. Donc vous devez le comprendre et les retenir. Aller à l'église, c'est pas mauvais. On vous interdit pas d'aller à l'église. Mais te dire dans ta tête que Dieu a une adresse, si je pars là-bas, je suis béni, c'est une bêtise. Parce que Dieu habite déjà en toi. C'est toi l'église, c'est toi le temple de Dieu. Le lieu où tu vas, c'est juste pour développer ta fraternisation. C'est pour augmenter ta foi parce que tu n'arrives pas à être seul. Alors comprenez cela. Comprenez cela, très important. Je voulais venir éclaircir le commentaire là sur la vidéo pour vous dire qu'on ne vous interdit pas d'aller dans l'église, mais on veut vous dire que Dieu n'a pas dit à vos pasteurs de créer des boutiques, bâtiments et de donner de noms. Non, ce sont leurs business. Ils ont créé leur business, ils ont donné le nom qu'ils veulent. Mais Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu n'est pas là. Pierre n'a pas créé une église où il a donné le nom, les pensées de Jésus. Jacques n'a pas créé. Paul même. Paul a créé des églises, des maisons. Alors si vous pensez que vous pouvez créer un temple bâtiment, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'absolu. Dieu n'a pas dit pour que tu sois pasteur, tu dois construire une église. Pour que tu sois pasteur, tu dois avoir un temple bâtiment. Non. Aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si tu t'agenouilles dans ta chambre, tu pries Dieu, Dieu t'écoute. Tu es dans ton autobus, tu pries Dieu, Dieu t'écoute. Tu roules ta voiture, tu pries Dieu, Dieu t'écoute. Dieu n'a pas vraiment besoin que tu puisses construire un bâtiment avec des 1000 places pour que tu sois homme de Dieu. Non. Même dans ta propre maison,
tu peux être un homme de Dieu. Lorsque tu t'agenouilles, tu pries, tu rends gloire à Dieu, tu le sers. Alors bonne journée à vous, soyez bénis et que Dieu vous garde. On se voit demain pour une nouvelle vidéo sur Entre nous. Allez, bye bye, ciao, partage.